Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous essayons de définir l'art. Il ne faut pas trop vite se précipiter sur ce mot, considérant que l'on sait ce qu'il signifie, considérant qu'il nous invite à parler du beau. Attention, selon la formulation des sujets, l'art peut avoir un sens beaucoup plus vaste. Peut-être que pour le comprendre, il faut revenir à son étymologie. Le mot art vient du latin ars, qui est lui-même la traduction latine du grec techné. Et comme vous l'entendez à travers le terme grec, techné, le mot art désigne le savoir-faire, l'habileté, aussi bien celle des artistes que celle des artisans ou des ingénieurs. On peut dire que d'une manière générale, art et technique, d'une manière générale, au sens le plus général, désigne le dispositif des moyens ajustés en vue d'atteindre une fin. Le dispositif des moyens intelligents, si vous voulez, des moyens ingénieux en vue d'une fin. On peut donc, par exemple, faire sa dissertation de philosophie dans les règles de l'art. C'est-à-dire que on peut la faire avec méthode, en disposant les moyens efficaces, en mettant en œuvre la méthode, problème, définition, argument, illustration, référence, qui permettent d'éclairer le sujet posé. De même, on peut dire qu'un joueur de foot, qu'un artisan, un plombier, un maçon, un menuisier font leur travail dans les règles de l'art. Cela ne veut pas forcément dire que ce qu'ils font est beau au sens esthétique du terme, au sens où nous trouvons une musique belle, mais ils opèrent dans les règles de l'art, c'est-à-dire en utilisant les moyens les plus pertinents pour atteindre l'objectif qu'ils se proposent. Donc attention, ne nous jetons pas trop vite sur l'idée convenue, courante, selon laquelle l'art renverrait aux beaux-arts. C'est possible, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Parce que l'art peut viser deux fins. Bien sûr, l'art peut viser le beau, et en tant qu'il vise le beau, nous sommes renvoyés à la notion des beaux-arts. Mais en tant qu'il vise l'utile, eh bien nous sommes renvoyés à la notion des arts mécaniques. C'est une distinction qui est explicitement faite à la fin du Moyen-Âge et spécialement à la Renaissance, où le terme art prend le sens restreint de beaux-arts. Et c'est à ce moment qu'apparaît d'ailleurs très explicitement le statut social de l'artiste, avec des peintres que tout le monde connaît, Michel-Ange, Léonard de Vinci, des artistes qui se distinguent nettement de la masse des artisans et des ouvriers occupés, eux, aux arts mécaniques. Alors, cette conception de l'art comme art mécanique n'a cependant pas complètement disparu de notre vocabulaire. Il existe par exemple, en France, vous en avez peut-être entendu parler, des écoles d'ingénieurs qui font encore explicitement référence à cette notion d'art. Je pense par exemple à l'école des arts et métiers, à l'école nationale supérieure des arts et métiers, l'ENSAM. Dans cet acronyme, le terme art ne renvoie évidemment pas du tout aux beaux-arts. Il ne s'agit pas de former des artistes, mais bien des ingénieurs. Ils ne produisent pas du beau, mais ils produisent bien de l'utile.
Bien, écoutez, si aujourd'hui vous avez enrichi votre vocabulaire de ces 3 définitions de l'art au sens le plus général, je me répète, l'art au sens le plus général comme ensemble de moyens ajustés en vue d'une fin, les arts mécaniques, un type d'art ou de moyens qui visent à l'utile et qu'il faut distinguer des beaux-arts, c'est-à-dire des arts qui visent spécifiquement la beauté, eh bien si vous avez ces 3 conceptions différenciées de l'art dans votre trousse à outils, vous êtes encore un petit peu mieux outillé pour votre prochaine dissertation. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour parler des fonctions de l'art. Bonne fin de journée, à très bientôt.